Hey, bonjour tout le monde, alors je suis Xavier alias Xavki, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube du même nom. L'idée c'est de continuer et poursuivre dans cette 12e vidéo le déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Alors dans cette 12e vidéo, on va s'intéresser à quoi? On avait vu lors de la vidéo précédente une petite introduction à Ansible, même longue, ça a presque duré 1 heure, et désormais du coup on va continuer à apprendre Ansible avec le déploiement, ou en tout cas quelques briques de déploiement, ça va s'étaler sur 3 vidéos à peu près, le déploiement de notre OpenVPN serveur qui va nous permettre de gérer notre réseau à l'intérieur, à partir de l'intérieur finalement, notre réseau du cloud provider. Donc on va dérouler les choses. Lors de la vidéo précédente, on avait, on avait fait un touch, un truc extraordinaire, on avait créé un fichier dans /root, et donc tout ça, finalement on s'en fiche un petit peu, et on a vu cette notion de task, de rôle, d'inventaire. Donc si on replace les choses, quand même c'est bon quand même à avoir, surtout quand on débute, on va essayer de se les replacer en tête. On a quoi? On a un inventaire qui n'est pas dynamique pour l'instant, qui est statique, avec une machine qui a été déclarée, qui a été créée par Terraform préalablement. Derrière on a un rôle, en l'occurrence ça va être notre rôle OpenVPN, qui permet de jouer des tasks, et ces tasks finalement c'est des actions qui sont menées à partir de modules. On avait vu notamment donc le module file. Derrière, pour pouvoir dire quelle machine a quel rôle d'installer, on utilise un fichier qui s'appelle playbook et qui va permettre de dire quels sont les groupes ou les hosts en question et quels sont les rôles qu'on va jouer sur ces machines-là. Donc là, on va poursuivre, nous, surtout le déploiement, la réalisation de notre rôle OpenVPN. On va pas finir aujourd'hui la totalité, parce que l'idée, c'est pas de faire des vidéos de plus d'1 heure à chaque fois, mais on va dérouler les choses de cette manière-ci. Alors OpenVPN, qu'est-ce que ça va nous permettre? D'un côté, ça permet d'avoir un serveur, j'essaie de zoomer un peu, voilà, un serveur sur lequel il nous faut une autorité de certification, générer des certificats, différents certificats, le serveur, client. Derrière, il faut également qu'on ait accès à notre réseau, alors bien sûr le réseau interne en l'occurrence, mais aussi la patte externe qui permet d'aller vers l'IP, à partir de l'IP public, de pouvoir le contacter, puisque derrière, nous ce qu'on veut c'est avoir un réseau sécurisé directement à partir de notre laptop vers l'infrastructure en question. Donc pour faire ça, il nous faut aussi donc du coup un côté client. Et ce client, derrière, il va falloir pouvoir lui générer un certificat, déterminer les interfaces qui vont être utilisées, et déployer éventuellement des routes sur le client, c'est-à-dire sur notre laptop, si nécessaire. Nous, on va voir, on va pas forcément rentrer dans des choses trop complexes là-dessus. Alors comment ça se déroule en termes d'étapes, dans ce qu'on a à peu près à faire, au moins côté serveur, en tout cas pour la prise en compte de la configuration du serveur. On verra ensuite dans une autre vidéo la partie client. On a l'installation des packages dédiés à OpenVPN. Il n'y a pas que OpenVPN, le but c'est d'avoir une autorité de certification, donc une CA. Donc il faut générer une CA, on peut passer par un paquet spécifique. Pour cette CA, il va falloir générer une clé, un certificat. Ensuite, comme on est sur un serveur qui va avoir besoin de son propre certificat, du coup auprès de la CA, on va demander la création d'une clé et d'un certificat. On va builder aussi le Certificate Revocate List, CRL, donc en l'occurrence nous on n'en a pas, mais on ne va pas avoir de cas de révocation dans notre cas de figure. Et puis on va générer le TA, en fait, donc TLS Auth. Donc également il faut une clé, un certificat. Donc vous voyez que la CA a un rôle majeur dans ce qu'on va réaliser, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui notamment. Et puis dans les autres étapes qu'on a à réaliser, c'est configurer le serveur OpenVPN quand même, quand même dire quelques éléments sur ce qu'on souhaite faire. Ça, on va l'appliquer un petit peu, alors je vais pas dire en fermant les yeux, mais on va parcourir rapidement les modifications qu'on fait, parce que vous allez voir avec Ansible, on va faire ce qu'on appelle du line in file pour modifier la configuration. Et puis également, à côté, ce qui va se passer, hop, je check un petit truc, voilà. Ce qui va se passer à côté, c'est qu'en toute fin, il va falloir configurer iptables pour pouvoir gérer notamment le fait de forwarder le trafic à travers notre VPN et faire en sorte que nous, clients, on passe à travers le VPN, mais qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne soit pas arrêté au niveau du VPN, qu'on puisse continuer ensuite.
Voilà, je pense qu'on a tout dit pour ça, et du coup maintenant bah, il faut réaliser les tasks qui correspondent. Alors première task, pas très compliqué, on va faire appel au module apt. Vous voyez ici, alors on va essayer d'ouvrir en même temps la documentation rapidement. Le but c'est pas non plus de tout parcourir en termes de documentation, je vous laisserai regarder dans le détail. Donc module apt, c'est un module built-in qu'on retrouve, et derrière lui, du coup, vous retrouvez pas mal d'informations. Il est capable d'installer des paquets de différentes manières, que ce soit des .deb, pas .deb. Il est capable de mettre à jour le cache apt également. Voilà, qu'est-ce qu'il est capable de faire aussi, je crois qu'il est aussi capable de faire du dist upgrade, mais voilà. Donc première étape, on va mettre à jour le cache apt. Celle-ci n'est pas forcément upgrade, true. Ah oui, on fait un upgrade surtout. Donc on upgrade globalement pour avoir un OS à jour, parce que finalement la machine en l'état actuel, on n'a jamais fait d'apt upgrade. Donc du coup on va partir sur un upgrade d'apt. On a dit qu'on était sur un Ansible built-in apt ici, voilà. Et on est sur grade true, je pense qu'on doit être plutôt comme ceci en termes de rédaction. Voilà. On verra peut-être plus tard, on se fera un Ansible lint un peu plus tard. Le but c'est quand même le fond pour l'instant avant la fin. Derrière, du coup, on va réutiliser ce module apt. Donc là, on vient de faire un apt upgrade finalement, un apt update puis un apt upgrade. Le cache, vous voyez qu'on lui a mentionné une période de validité. Pourquoi? Parce que si on rejoue Ansible plusieurs fois d'affilée, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, on va passer pas mal de temps sur l'update du cache. Donc là, on lui dit, bah, pendant 1 heure, écoute, tu updates ton cache une première fois, et voilà. Alors ça peut être contre-productif, qu'en fait, à voir, hein, suivant ce que vous faites, ça peut être à utiliser ou à ne pas utiliser. C'est vraiment à doser. Dans le cas de figure, là, ça pose pas de souci de le mettre en l'état, quoi. Mais ça peut être embêtant, par exemple, si vous rajoutez un dépôt, de le faire. Nous, on va remettre voilà, comme ceci. Je vais essayer d'être un peu plus rigoureux sur cet élément-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va installer? On va installer, on n'est pas obligé de le mettre entre double quotes. Pourquoi j'ai mis ça entre double quotes, je ne sais pas. Le paquet OpenVPN, le paquet EasyRSA qui va nous permettre de générer l'ACA, donc l'autorité de certification, et puis ensuite, comme on va mettre des règles iptables en place, ce qu'on va vouloir, c'est les persister, ces règles. Donc du coup, on va utiliser iptables persistent pour pouvoir le faire. On indique qu'on veut les paquets dans un état state present. Alors attention sur l'état des paquets, vous avez donc ce paramètre state. Hop, on va le retrouver, state. Hop, voilà, ici. Vous avez absent, donc ça veut dire que s'il est présent, il va le supprimer. Built-in dep, là on est sur le cas de la gestion des dépendances. On a le latest, et alors lui, il faut s'en méfier vraiment fortement. Le latest, qu'est-ce qu'il va faire, bah, c'est en fait, il va vérifier si on est dans la dernière version du paquet. Donc si vous avez par exemple une mise à jour de cache et un nouveau package qui est présent, bah, il va faire l'installation du paquet, et là vous allez peut-être pas forcément vous y attendre, et ça peut être problématique. Donc vaut mieux le present qui va en fait juste installer la version directement. Et une fois qu'elle va être installée, il va juste checker qu'elle est installée, il va pas gérer du tout la version en question, pardon. On reprécise un update cache si vraiment il y en a besoin. Ensuite, si on continue, hop. Donc là, on rentre dans des systèmes assez classiques. On va le faire, mais vraiment beaucoup de fois sur la gestion de configuration de cette infrastructure. On va utiliser le module stat, qui est, je pense, un module built-in, donc on ne prend pas trop de risques en faisant ceci. Ce module stat, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait l'équivalent de la commande stat, c'est-à-dire de récupérer des informations sur un fichier. Et en plus de récupérer les informations sur un fichier, c'est si ce fichier n'existe pas, on va pouvoir avoir l'information du fait qu'il n'existe pas. Donc là, Ansible permet de... Donc nous, ce qu'on lui dit, on lui dit, écoute, nous, tu vas te baser sur la home du user en question. Donc là, en l'occurrence, ça va être Debian, dans notre cas de figure. On verra, parce qu'il faudra réinstaller, on va repasser sur un autre user par la suite, hein. Mais là pour l'instant on essaye de dépoter un peu les choses, et dans cette home on va vérifier s'il existe un répertoire qui s'appelle OpenVPN-ca. Ça voudra dire que du coup, là ce qu'on cherche à vérifier, c'est si le répertoire
CA a été initialisé, finalement existe, ça veut dire que du coup on n'a pas besoin de le créer. Donc pour faire ça, on fait un stat avec le pass, donc on utilise le module stat, on lui définit ce qu'on veut vérifier. Et alors faites attention, les double quotes sont nécessaires dès lors que vous utilisez, vous voyez, du Jinja dedans. Donc le Jinja c'est le double accolade, et on fait appel à une variable généralement, soit une variable native, là en l'occurrence Ansible _env permet d'accéder aux variables d'environnement, là en l'occurrence la variable home, et derrière du coup il va la récupérer, donc du coup on a besoin de le mettre entre double quotes. Le register ici, attention à son indentation, vous voyez il ne se réfère pas à quoi, c'est pas une partie constituante du module stat, mais il est en dehors du module stat. Et qu'est-ce que permet de faire le register? Il permet d'enregistrer l'output de stat, le contenu de stat, de la commande stat, là, qui va être du module stat, et de le mettre dans une variable qu'on va lui mentionner à lui. Donc ça c'est le nom d'une variable, double underscore. Alors ça c'est un peu ma nomenclature, quand j'ai une variable que je crée à l'intérieur comme ça, généralement pour faire du stat, ce genre de choses, on va lui mettre un double underscore devant, comme ça je sais que cette variable là a été définie de cette manière là, et pas par une définition de variable ailleurs. Là je mets quelque chose d'un peu explicite, je dis que je check que c'est OpenVPN CA_dir, est-ce qu'il est présent ou pas. Alors si on continue, hop, voilà. Donc du coup, on a checké cet élément-là, et on va pouvoir appliquer une condition dessus. Donc, là en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est créer le directory, mais pas le créer par file, vraiment faire en sorte qu'on utilise un binaire spécifique pour la création d'un directory pour une autorité de certification. C'est ce que permet EasyRSA avec make CA_dir du coup. Donc on copie cet élément là, on va le regarder un petit peu plus dans le détail. Lui il fait appel à un autre module, vous allez voir. Hop, voilà, comme ceci. Donc à chaque fois on essaye de mettre un nom parlant. Là on n'est pas obligé de le mettre entre double quotes puisqu'on n'a pas de Jinja dedans. On essaye de respecter la petite majuscule au début, à voir ce que vous souhaitez faire vous. Et là qu'est-ce que l'on fait? On va aller dire, ok, donc cette tâche, son nom, c'est create CA_dir. Là, on va utiliser un autre module qui s'appelle commande, qui permet de lancer des commandes. Souvenez-vous, c'est ce qu'on avait testé finalement dans la vidéo précédente pour lancer le fameux ls dans /root. Et finalement, ça permet de lancer des commandes, c'est généralement à éviter à tout prix au niveau de Ansible, c'est-à-dire que quand vous faites ça, ça veut dire que vous avez fait le tour de tous les autres modules qui existent de Ansible et vous n'avez pas trouvé un module qui nativement permet de faire ça. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous faites ça, ça veut dire que Ansible ne va pas être en mesure de gérer l'idempotence. Je m'explique. L'idempotence, c'est le fait de devoir changer ou ne pas changer quelque chose, d'être capable de l'identifier à partir de l'outil en question. Et ça, c'est quelque chose de compliqué pour Ansible, parce que là, s'il délègue la création du CA_dir à une commande externe, il ne va pas être en mesure de dire la commande a fait quelque chose ou n'a pas fait quelque chose. Du coup, il n'est pas capable de dire change ou pas change finalement. Donc derrière, c'est plutôt à éviter, parce que ça veut dire que derrière, on va être moins, en tout cas le gestionnaire de configuration va être moins en mesure d'identifier l'action en question et sa réalisation et sa bonne réalisation potentiellement. Alors nous, du coup, on lance la commande make-CA_dir, on lui passe une variable, vous voyez ici, alors tiens, ça a dû fonctionner. Tiens, c'est assez étonnant. Normalement, alors c'est peut-être parce que c'est des variables d'environnement, normalement, dès qu'on a du Jinja, il faut le mettre entre double quotes. C'est quasi indispensable maintenant, c'est bizarre. Du coup, on va récupérer l'output de notre register ici. On est sur des outputs de type JSON, si vous voulez imaginer un petit peu comment ça se représente derrière, et il y a plein d'informations dedans. Parmi ces informations, il existe donc du coup la clé stat, qui comprend l'output de stat, et dedans, il y a une autre clé, une sous-clé, qui s'appelle exist, avec un S surtout. Si vous ne mettez pas d'S, vous ne trouverez pas de contenu. Et si celle-ci est à false, ça veut dire que du coup, le répertoire qui est juste au-dessus n'existe pas. Et du coup, ça veut dire que je dois lancer cette commande-là. S'il existe, on est à true, et du coup, il ne va rien faire du tout. Donc c'est relativement facile à comprendre, vous voyez, et c'est très très pratique, et ça, vous allez voir, on va le faire vraiment de très très nombreuses fois. Ensuite, donc si on continue à dérouler,
on va avoir également la prise en compte de variables. Donc nous, les variables, la bonne pratique, c'est d'aller les définir normalement au niveau du groupe et aussi au niveau du default. Donc là, on va déjà aller, première chose, on va les mettre dans le default. L'idéal dans le default, ce serait de les mettre à une valeur, soit une valeur vide, mais du coup, une valeur vide n'a pas vraiment de sens, soit une valeur un peu d'exemple. Là, en l'occurrence, alors exemple, c'est un bien grand mot, mais voilà, on peut lui définir de cette manière-là. Toujours est-il, c'est que si on veut les surcharger parce que ce n'est pas bon, on va se référer du coup aux variables d'inventaire. Et là, en l'occurrence, nous, notre variable d'inventaire, on va faire référence, alors on ne va pas avoir 10 000 variables, donc du coup on a le choix soit de créer un fichier qui correspond au nom du groupe, c'est-à-dire en l'occurrence nous on va faire un openvpn.yml, soit sinon créer, parce qu'on a vraiment beaucoup de variables, on veut les structurer, créer un répertoire du même nom que le groupe, donc un répertoire qui va s'appeler openvpn, et mettre plein de fichiers YAML à l'intérieur avec plein de variables qui vont être définies. Nous en l'occurrence on a très peu de variables, du coup on va faire plutôt un openvpn.yml comme ceci. Et on va reporter la même chose, ça n'a pas d'intérêt de le faire, mais je vais le faire parce que derrière, on va essayer de le prévoir, l'intégrer directement autrement quand on fera surtout le Terraform. Et puis c'est l'occasion de vous le montrer. Mais là en l'occurrence, du coup, cette valeur-là va se reporter au groupe vars. Ah pardon, hop là, il manque un niveau. Donc on a deux types de variables qui peuvent être définies au niveau de l'inventaire. On a les groupes vars et on a les host vars. Vars. Alors attention, il n'y a pas d'est, il y a un s à vars, mais il n'y a pas d'es à groupe ou à host, hein, très important. Et là, en l'occurrence, donc du coup, on fait référence à un groupe. Donc là, Ansible va être en mesure de très rapidement identifier, et là, on n'a rien à faire de plus que de lui dire, prends en compte l'inventory, il va aller récupérer ces variables-là tout seul. Donc ça, on peut le fermer, du coup, ça, on a fait ce qu'on avait à faire, on peut le fermer. Et là, du coup, on continue sur nos tasks. Donc on a défini ces variables-là. Donc là, c'est des variables qui sont nécessaires pour créer notre CA, notre autorité de certification. Vous retrouvez les classiques name, country, city, org, OU également. Là, j'ai mis des données fake un petit peu parce que j'ai pas besoin de mettre des vraies valeurs. Si on continue, voilà, donc comment ça va se passer pour prendre en compte ces variables-là? Alors là, on va utiliser une boucle. Alors là, avec WizItem, on va la passer en loop. C'est un peu plus récent comme terme, et ça a plus d'avenir, on va dire. C'est pas complètement deprecated, mais pas loin. Donc là, on va regarder ce que l'on a fait. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, écoute, nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre en compte donc ces variables qu'on vient de définir, les intégrer dans la configuration pour la génération de notre autorité de certification. Donc on est dans la configuration de notre autorité de certification pour OpenVPN. Donc du coup, on se situe dans OpenVPN-CA, et là, ce qu'on va faire, on va écrire dans les vars qui sont ici, finalement, donc un fichier vars, et on va venir écrire dedans. On utilise un module qui s'appelle line-in-file. Alors line-in-file, on va le retrouver ici, donc Ansible, module, line-in-file. Lui, c'est un peu un outil qui permet de faire plein de choses, des fois avec des subtilités, des complexités, enfin à voir. Mais ce qui permet grosso modo de faire, c'est de vérifier si une ligne existe, si elle n'existe pas, d'aller la créer, éventuellement de voir si elle existe déjà, d'aller récupérer des éléments avec une regex et de remplacer, réutiliser les éléments qu'on a capturés potentiellement, etc. Donc il est vraiment capable de faire plein de choses sur les fichiers de configuration. C'est l'étape, on va dire, d'avant l'utilisation d'un template. Un template, lui, on a tout le fichier de configuration en forme de template avant, et on va aller variabiliser l'ensemble et on va jouer les choses. Parfois, on n'a pas envie d'avoir un template global parce qu'on veut changer que quelques lignes, et potentiellement peut-être que c'est des fichiers qui évoluent dans le temps, ces fichiers de configuration, donc au fur et à mesure des upgrades des packages en question, par exemple. Et du coup, des fois, un simple remplacement peut suffire pour faire ce qu'on a à faire et être plus pérenne potentiellement dans le temps.
Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On lui dit, bah écoute, le fichier de destination. Donc ça, c'est, on va dire, les paramètres du module line in file. Donc là, on est sur du Ansible built-in aussi. Là, on doit y être également. Je peux le remettre également, voilà, comme ceci. On ne prend pas trop de risques, je pense à ça. Et notre linter aurait bugué. Donc là, on va dire le fichier de destination. Bah, vous voyez, hein, on est dans le directory qu'on a créé tout à l'heure. Et dans le fichier vars. Et dedans, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie la présence. Alors, on va faire du coup, voilà. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la loupe. La loupe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une liste derrière. Vous voyez, on a plein de tirets, c'est des listes. Là, en l'occurrence, on est sur une liste de dictionnaire, c'est-à-dire on a une liste, donc des éléments, et à l'intérieur, on a des clés-valeurs, 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 etc. Là, en l'occurrence, on a property et sa value à chaque fois. Et vous voyez que la value correspond à quelque chose qu'on a été retrouvé dans les variables, tout simplement. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce fichier de vars, on fait un export. Là, le nom de la variable d'environnement sera keyname, et on lui affecte comme valeur VPN keyname. Et là, donc ça, on va le faire X fois, on prend une autre key country par exemple, et on lui injecte également, on lui rajoute cet élément-là. Donc ça, c'est notre dictionnaire, et du coup, derrière, il faut le mettre en forme pour pouvoir l'injecter. Donc pour cette mise en forme, qu'est-ce que l'on fait? Bah, dans le fichier vars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une regex pour vérifier la présence ou non de l'élément, et bon, il y a un peu de subtilité derrière, on va pas rentrer dans le détail, mais ce que l'on y fait, c'est qu'on va aller vérifier la présence de la property en question. Donc, export keyname, export key country, etc. Et on va venir vérifier qu'il y ait un égal juste après. Si jamais cette ligne-là n'existe pas, finalement, donc c'est ce que veut dire cet élément-là, regex, hein, si cette ligne-là n'existe pas, en gros ça c'est le check, et bien à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu crées la ligne avec item property, donc item finalement c'est la ligne property, donc pour la ligne qu'on est en train de traiter, et la value qui correspond. Et donc Ansible, ce qu'il va faire, c'est une boucle là-dessus, il va prendre la première ligne, il va remplacer property value, il va prendre la seconde ligne, il va remplacer property value, etc., etc. Tout en checkant si ça existe ou si ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose de relativement simple, il faut juste avoir l'habitude un petit peu de le manœuvrer. Alors si on continue, donc ça, on va d'ailleurs le répéter, il me semble, un petit peu plus loin. Derrière, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si on a besoin, si on a le CA Certificate. Donc là, on va se mettre ici. Hop, on se met avec la bonne indentation. Là, on est en Ansible built-in aussi. Voilà. Comme ceci. Donc même principe que le stat qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on va juste aller vérifier, cette fois-ci dans le répertoire PKI, si on a le fichier CACert. Si on a le fichier CACert, ça veut dire qu'on l'a déjà généré. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de jouer la tâche de génération, qui va être juste après. Vous l'avez deviné maintenant. Et donc on va register dans une nouvelle variable, cette variable-ci, l'output finalement de ce module stat. Donc derrière, vous l'avez deviné, hop, si on déroule notre slide, eh bien on va utiliser ce check pour dire, bah, soit on joue une commande, parce que ça n'existe pas, soit sinon ça existe, et dans ce cas-là on ne fait rien. Donc là on retrouve le même principe qu'on a vu tout à l'heure, appliqué à un autre module, le module shell. Alors l'avantage du module shell, vous voyez, par rapport au module commande qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir faire du multiline. Là vous voyez, on a utilisé le chevron, ou le pipe fonctionne aussi, hein, c'est du YAML, et on va lui dire, bah écoute, là de l'endroit où tu es, tu vas lancer, donc là, alors, le module shell, il prend, c'est pas lui qui les prend d'ailleurs, le args, il va se positionner. Alors, comment on va l'expliquer? Première chose, déjà, il y a le check. Donc, on vérifie si ça existe ou pas, le pass ici. Si ça n'existe pas, du coup, on le joue. Si ça existe, on ne le joue pas. Ensuite, si ça n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? On lance la création donc, de la CA, de la PKI, en fait, l'initialisation de la PKI carrément. Et donc ça va générer le CACert plus la clé, etc. Pour ça on utilise la commande easy RSA.
Donc on fait une init de la PKI. Deuxième ligne, on fait EasyRSA et du coup on fait le batch et on passe en paramètres différents éléments. Vous voyez ici, pour dire build de la CA, etc. No password. Donc là, c'est l'endroit où on pourrait définir un password pour notre CA, par exemple. Et ça, le truc, c'est que vous voyez ici, on a point slash. Point slash, ça dépend du coup de l'endroit où on va le lancer. Dans notre, est-ce qu'on est dans la home, est-ce qu'on est ailleurs, etc. Donc pour ça, on va utiliser args. Args permet, donc là, attention à l'indentation, il n'est pas placé dans le module shell, il est passé à côté. Args permet de faire, du coup, un changement de directory pour être sûr qu'on va être dans le bon répertoire pour pouvoir lancer le EasyRSA. Donc là, en l'occurrence, nous, on va vouloir être dans OpenCA, vous voyez, OpenVPN-CA, pardon. Et l'exécutable qui va permettre de lancer, ça pourrait être, je sais pas, si on avait du Python, on pourrait utiliser Python, là on est en bin bash, tout simplement. Alors, ensuite on continue à dérouler, ne vous inquiétez pas, ça se termine bientôt, parce qu'on va pas faire une vidéo trop longue cette fois-ci. Ensuite on va faire un check du certificat Revocate, de la même manière qu'on a fait précédemment. Donc du coup on va d'abord vérifier l'existence du CRL PM, qui finalement est le moyen d'identifier si on a des CRL ou pas. Et donc on va utiliser Ansible built-in, toujours pour faire notre stat. Donc là on vérifie, vous voyez, ce chemin, et on enregistre tout dans une nouvelle variable supplémentaire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de limitation sur les variables, en tout cas on n'atteint pas des nombres trop importants. Et bien s'il n'y a pas, du coup, on va s'occuper de générer le CRL. Donc de cette manière-ci, on utilise le module shell comme on l'a fait tout à l'heure, ça nous permet de faire du multiling, vous voyez. On va dire que c'est du built-in, voilà. Et dans ce module shell, comme tout à l'heure, on va lancer pardon, la commande EasyRSA en mode batch, avec la commande build server full, et on va lui préciser un petit élément, on lui donne le server name pour identifier donc le serveur en question, on lui dit qu'il n'y a pas de password. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va définir une variable d'environnement, et on va lancer le EasyRSA gen CRL, donc il va générer le CRL en question. Toujours args avec le change dir et l'executable, et puis bien sûr toujours le when pour dire bah voilà, si ça existe on fait rien, si ça n'existe pas on fait quelque chose. Donc là on a fait l'ensemble des éléments par rapport à ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est on va le lancer derrière. Oui, on peut le lancer, on va le lancer tout simplement. Donc pour ça on va se rendre ici. On est toujours donc dans l'endroit où on a nos fichiers de envs, on a notre playbook, on a notre rôle, on a bien tout enregistré, oui, je pense. Donc du coup, on va lancer cette fois-ci notre commande, donc Ansible playbook, -i env dev, -l pour limiter à OpenVPN, mais bon là c'est plus pour la démo, -u Debian et playbook. Donc là il va faire l'update cache parce que ça fait plus d'1 heure, donc là ça va aller assez vite. Non, d'ailleurs, on l'a pas lancé avant, je suis bête. Du coup, là, ça va durer un petit peu plus longtemps. Il va faire l'update du cache apt, il va faire l'install des packages aussi, juste après. Donc ça va aller assez vite. À côté, on peut se connecter, donc là, c'est le cas, je suis toujours connecté donc, à notre fameux serveur. C'était là où on avait notre route. Hop, on va faire un sudo, comme ceci. Donc lui, il va gérer... donc pour l'instant, on n'a rien dans la home Debian. Normalement, comme on l'a lancé en tant que Debian, on a fait appel à la variable d'environnement $home en majuscule. Donc, normalement, il devrait nous installer les éléments qu'on a vus tout à l'heure dans notre home Debian. Donc on va avoir des répertoires et des fichiers qui devraient apparaître dans Debian ici. Donc l'update apt devrait pas tarder à se terminer, voilà. Ensuite, donc, il va faire l'installation d'OpenVPN, EasyRSA, et puis le troisième iptable persistent. Donc là, il est en train de checker ce qui existe, ce qui n'existe pas. Là, si on relance ls, il n'a pas encore d'éléments dedans. Ah, il est peut-être en train de le faire sous route, ça m'étonne un peu. On laisse tirer là. On va attendre qu'il finisse. Non, il a dû le faire sous route, du coup, à cause du become true. Ouais, peut-être. Ça m'étonne un peu.
ULS, si, effectivement. Le Bicom. Donc le Bicom, il prend des options. C'est l'occasion d'en parler. Et il prend une option Bicom User. Parce qu'on peut dire, tiens, je veux Bicom route, ce qui est par défaut. Je peux dire, bah tiens, ça on s'en servira pour Postgre par exemple, Bicom Postgre. Donc comme ça permet que quand on fait un sudo, on va devenir un utilisateur donné, et on va devenir par exemple Postgre. Donc là, OpenVPN, ouais, du coup, hop, là, on peut devenir root directement, ls OpenVPN, non, on n'est pas dans le home de root du coup, hop, voilà. Bon, de toute façon, on va lui faire confiance. Il a installé des éléments, on a le vars, donc là on peut aller checker le vars. Tiens. Hop, voilà. Et le vars est bien passé. Donc vous voyez qu'on retrouve les éléments qui sont ici. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va continuer les éléments, la configuration, l'IP tables qui va avec, et on aura un serveur OpenVPN qui sera up, en tout cas qui sera prêt, et il nous restera après une troisième vidéo, donc dans 2 vidéos, à avoir un bout aussi de Ansible qui va nous générer des certificats clients du coup pour des utilisateurs différents. Et derrière on va voir un truc qui est assez sympa, c'est que du coup on va essayer de prévoir que on va pas forcément être tout seul sur l'infrastructure, donc on va essayer de générer ces certificats à la volée si on a une liste d'utilisateurs un peu important. Et vous allez voir un truc super cool avec Ansible, c'est le côté fetch, c'est-à-dire qu'on va générer le certificat sur le serveur distant, mais potentiellement, il faudrait faire un SCP pour ramener le certificat en question. Là, on va passer par le module fetch, qui fait finalement le SCP nativement, qui va ramener le fichier généré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, suivant si vous êtes sur YouTube ou non. Vous pouvez aussi les consulter dans la description, les fichiers mis à votre disposition, ici, vous voyez, classés par vidéo. Et puis également, n'hésitez pas dans la description à consulter le lien VOD directement pour consulter la même vidéo mais en format VOD. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!